Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage général pour l'année 2021 pour les taureaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Voilà, donc il s'agit d'un tirage général. C'est normal s'il y a des choses qui font écho et d'autres moins, c'est tout à fait normal. Donc on va regarder ensemble le tirage général pour l'année 2021 pour les taureaux. Alors là déjà on voit que c'est tout de suite une année de concrétisation. Là, on concrétise les choses, on met en pratique les choses, vous dormez pas, vous faites les choses qu'il y a à faire. Vous construisez, je dirais même que vous bâtissez. Vous bâtissez les taureaux l'année 2021. Très intéressant. Au niveau de, Au niveau de vos apprentissages, il semblerait qu'il y ait certaines choses que vous allez peut-être laisser. Peut-être qu'au niveau de l'apprentissage, il y aurait des choses que vous laissez, peut-être parce que ces sujets-là ne vous intéressent plus, que finalement c'est plus ce que vous voulez faire. Il peut y avoir un abandon d'un apprentissage. Alors en général, les taureaux, ils sont assez persévérants, ils vont jusqu'au bout, mais il peut y avoir une autre vision des choses ou un autre choix qui a court-circuité et il peut y avoir des apprentissages, des choses mises en arrêt. En arrêt parce que non, c'est pas du tout dans la direction dans laquelle vous voulez aller aujourd'hui. Euh, cette carte me parle aussi éventuellement que vous changez un petit peu vos fréquentations. Hein, certaines personnes qui étaient autour de vous, qui n'étaient pas forcément de qualité, il peut y avoir un peu des ruptures, un petit peu, un petit peu brutal entre guillemets, hein, c'est pas forcément mais on va regarder la maison 7. Ouais, donc la maison 7 avec l'as d'épée, ouais. Donc au niveau de l'entourage, il peut y avoir effectivement des ruptures. C'est tout à fait possible cette année 2021 qu'il y ait des ruptures. Euh, Qu'est-ce que ça peut me dire au niveau... Par contre, au niveau de la famille, je vois quand même... alors peut-être que c'est la famille plus large, je vois beaucoup de réconfort. Beaucoup de réconfort, ça peut être sa propre famille, hein, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses parents. On peut aussi voir jusque la famille spirituelle, vraiment une famille d'âme. Je vois quand même que c'est positif pour vous cette année 2021. Même si effectivement il peut y avoir des ruptures, parce qu'il y a quand même l'as d'épée en maison 7. En tout cas, il y a des tranchages de liens qui peuvent se faire. Il y a des tranchages de liens qui peuvent se faire au niveau des relations. Ça apparaît quand même. Hein, ça sera pas facile, mais vous arriverez à le faire. Ça peut être très émotif aussi. Hein. Il peut y avoir beaucoup de. Vous sentez que vous allez trancher, mais c'est pas quelque chose qui ne vous affecte pas, quoi. C'est vraiment quelque chose où vous allez être profondément affecté. Par contre, vous allez trancher des liens pour l'année 2021. On vous demande aussi de prendre soin de vous, les taureaux, de prendre soin de vous. Là, je vois quand même, peut-être que vous avez besoin de plus de sensualité pour cette année 2021. Ça peut même être certains plaisirs, vraiment prendre soin de soi sans des excès pour autant, sans l'excès, parce que la reine de Pentacle, elle est assez sage, mais il y a un besoin quand même de sensualité qui apparaît. Et oui, et c'est confirmé avec tempérance en maison 6. Donc vraiment prendre soin de soi, peut-être euh, oui, peut-être qu'il y a quelque chose dans le domaine possible, hein, tout ce qui est phytothérapie, hygiène de vie, quelque chose un petit peu de cette nature-là, qui peut vous parler pour l'année 2021 pour les taureaux. C'est tout à fait possible. Alors, le prince de Pentacle. Alors, au niveau spirituel, dans toutes vos recherches, je vois une très grande ouverture d'esprit, quelque chose vraiment, vous avez une grande soif d'apprendre pour cette année 2021 et peut-être des choses totalement nouvelles. Peut-être que ça vient expliquer, oui, ce 5 d'épée ici, ou peut-être que vous allez aller vers d'autres apprentissages, vers une autre direction spirituelle et quelque chose vraiment de nouveau, de renouveau pour vous dans ce domaine. Peut-être que vous allez vous intéresser à d'autres sciences, par exemple, vous voyez. Certainement que vous étiez déjà un petit peu sur un chemin, mais là, en tout cas, ça va s'ouvrir davantage. Vous allez avoir une nouvelle perspective au niveau spirituel. Il y a vraiment une ouverture sur d'autres approches. D'autres approches. Je vois quand même quelque chose de vraiment nouveau,
par rapport à ce que vous appreniez jusque-là. Voilà, et c'est quelque chose qui vraiment va vous apporter plus de richesse, plus de profondeur et va vous rapprocher d'autant plus de votre enfant intérieur, vraiment de ce qui vous correspond au domaine spirituel. Si vous avez des projets de partir à l'étranger, pourquoi pas, ça peut être quelque chose de positif aussi, ça peut être quelque chose qui vous régénère. Si vous partez un petit peu à l'étranger pour l'année 2021, il peut y avoir des opportunités pour vous, quelque chose dont vous ne vous attendez pas et qui va régénérer un petit peu les choses. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir une nouvelle phase, enfin il va y avoir certainement une nouvelle phase de créativité. Donc soit vous changez de domaine, ça peut expliquer aussi l'as d'épée, soit vous tranchez et vous changez de domaine, ou si vous restez dans le même domaine, vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle phase de créativité. Vous voyez, soit vous agrandissez les locaux, soit vous apportez, vous vous diversifiez dans l'activité que vous faites. En tout cas, vous allez vraiment apporter de la nouveauté, beaucoup de nouveautés dans ce que vous faites, une grande phase de créativité. Ce qui explique également cette abondance en maison 2, là, hein, vraiment l'abondance. Donc c'est quelque chose qui est très très positif et devrait vous apporter quand même des revenus, hein, clairement des revenus. Donc là, il y a une grande phase de créativité dans le domaine professionnel, vraiment d'agrandir un petit peu ce que vous faisiez, de proposer davantage. Voilà, donc c'est tout à fait possible cette année, en 2021. Moi, je sens un peu des partenariats. Vous voyez, c'est possible, tout à fait. Oui, des partenariats professionnels. Voilà, donc ça, oui, ça corrobore justement avec cette diversification. Ça peut être aussi vous apporter des choses nouvelles, mais peut-être aussi vous pouvez collaborer avec des partenaires qui vont venir compléter un petit peu votre proposition professionnelle. Il y a vraiment la notion de collaboration, de partenariat, et c'est positif. Moi, je vois que c'est fructueux, ça va apporter de bons résultats. Écoutez, moi, l'énergie principale pour 2021, pour les taureaux, ce qui ressort, c'est vraiment la fertilité. Il y a une notion de fertilité, une notion de concrétisation, d'élargissement des potentialités, des mises en pratique, des mises en place des choses. C'est une belle énergie, c'est vraiment une belle énergie d'abondance, hein. On a cette carte vraiment l'as de coupe. Et c'est quelque chose vraiment dont en plus vous avez besoin. Ça répond vraiment à une aspiration. Vous êtes probablement une personne qui aspirait à l'abondance. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les petites choses, quoi. Voilà, entre guillemets, le petit salaire, le petit travail, la petite vie pépère. Non, il y a vraiment une notion, oui, d'abondance, c'est le terme, hein. Il faut vraiment que qu'il y ait une certaine luxuriance, quoi, qu'il y ait beaucoup de choses. Voilà. Et ça vous va bien. Ça vous va bien, vous devriez le mettre en place avec le magicien qui a énormément d'énergie, qui a énormément de créativité, et c'est une créativité pratique. Pratique. Là, vous n'êtes pas dans le domaine de la spéculation. Vous êtes vraiment les pieds sur terre et vous mettez en place les choses. Très bien. Là, je vois le roi de Pentacle. Eh bien, écoutez, il est à l'aise, hein, il est très à l'aise. Il récolte. Là, il y a le feu, l'énergie eau. Donc, il y a vraiment une harmonisation des éléments, des deux éléments principaux. Et moi, je vois une action qui est vraiment aboutie. Donc là, pour le taureau, c'est une année fertile. Vraiment, je dirais, c'est le thème même et la fertilité. La fertilité. Donc, la mise en garde serait peut-être effectivement d'avoir le courage, hein, parce que là, avec l'épée dans l'eau, enfin la main, le corps sous l'eau, voilà, de trouver quand même le courage de briser certains liens, de laisser de côté certaines choses, et sans y mettre, on va dire, plus d'émotions, plus de souffrance que nécessaire. Ça peut être un petit peu le risque justement que vous vous laissiez submerger justement par les émotions liées peut-être à certaines ruptures. C'est possible, c'est possible. Ça ressort quand même dans la maison sentimentale, l'entourage, donc il peut y avoir certaines ruptures, ou alors certaines ruptures d'habitude.
C'est pas impossible, ça demande vraiment d'aller trancher des habitudes bien ancrées dans certaines relations, mais on voit quand même qu'il y a une énergie où il faut laisser passer, il faut laisser aller, il faut passer vraiment à autre chose. Là, les personnages prennent des chemins différents, là, et ils n'ont pas l'air de se rencontrer à nouveau. Enfin, voilà, après tout est possible, mais a priori, c'est plus laisser faire des choix au niveau de l'entourage. Voilà, pensez à prendre soin de vous, les taureaux. Tempérance, ça peut aussi être une demande avec conjoint avec la reine de Pentacle, de prendre soin de soi, même au niveau de l'hygiène de vie, prendre soin de soi, être un petit peu plus regardant, être un petit peu moins dans les excès en tout genre, excès alimentaires. Là, on vous demande vraiment de vous bichonner un petit peu. Oui, c'est ça, de vous bichonner, d'être un petit peu plus raisonnable, de vous bichonner, de vous faire du bien, mais du bien à son corps. Voyez, parce que des fois on peut apprécier par exemple certaines choses, ça nous fait du bien, on aime bien, mais est-ce que c'est vraiment bon pour son corps? Est-ce que c'est vraiment bon pour soi? Là, c'est vraiment prendre soin de son corps. C'est pas toujours ce qu'on veut dans l'immédiat, mais c'est ce qui vous est demandé en tout cas. Voilà. Mais écoutez, je pense avoir fait le tour là au niveau général. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est un tirage général. Si vous souhaitez qu'on regarde vraiment en profondeur, de manière spécifique pour vous, je propose des consultations privées. Donc, je suis astrologue, tarologue, clairvoyante. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans la barre d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, pardon, vous pouvez liker, ça fait plaisir, ou vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.